Et j'ai découvert, forcément, quand on travaille sur place, qu'on commence à se rapprocher des collègues, qu'on commence à parler de ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait de ta journée, etc. J'ai compris qu'il y avait une autre pièce. En fait, on avait un bloc opératoire dans lequel on faisait les césariennes, etc. Et j'ai appris qu'il y avait une pièce derrière ce bloc, que je ne connaissais pas, qui était là où on mettait tous les chiens qui n'étaient pas présentables. C'est-à-dire, dans ce showroom, on y invitait les journalistes, les clients, enfin voilà, beaucoup de monde passait dans ce showroom. Et dans cette pièce-là, on y mettait tous les chiens, donc surtout les mères porteuses, les mères donneuses, qui étaient dans un tel état qu'en fait, on ne pouvait pas les présenter au public. Et donc, moi, déjà, quand j'ai su qu'elle existait, ça a été un énorme choc pour moi, parce que ça veut dire qu'il y a de la maltraitance animale, alors que jusqu'ici, on m'avait dit qu'il n'y en avait pas. Et effectivement, je constatais que les animaux dans le showroom étaient très bien traités, ils étaient contents. On avait un espace à l'extérieur, on les sortait dès qu'on pouvait. Surtout moi, parce que j'adore les chiens, donc toutes mes pauses, je prenais un chien, hop, allez, sur là, c'est toi, hop, on va faire une balade. Donc pour moi, c'était ça. Donc je voyais pas le souci. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai appris de ce qui se passait et qu'en fait, on ne peut pas vraiment cloner un chien ou n'importe quel animal sans en faire souffrir trois.